Alors déjà, première chose, n'écoute jamais un coach qui te dira quoi faire dans ta vie. Je parle pas ici d'un coach business au niveau de ton activité professionnelle, marketing ou tout autre. Je parle de coach au niveau de ta vie, au niveau de ta vie, de tes relations, de ton job, au niveau de ton épanouissement personnel et de tous ces sujets. N'écoute jamais une personne qui te dira tu dois faire ça. Tout simplement parce que quand une personne te dit tu dois faire ça, il te dit tu dois faire ça par rapport aux informations qu'il a en sa possession, par rapport à toutes les expériences et les choses qu'il a effectuées dans sa propre vie. Ça ne veut pas dire maintenant que ce qu'il te dit sera applicable pour toi dans ta propre vie. Ça ne veut pas dire non plus que si une personne s'épanouit dans un certain cadre, tu vas toi aussi t'épanouir dans ce même cadre. Prendre le domaine de l'alimentation. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger tel type ou tel type d'aliment. Il y a des gens, je sais pas, qui sont allergiques au gluten, aux produits laitiers ou à ceci ou à cela. Ce qui s'applique à une personne pour qu'il est en santé, pour qu'il ait un maximum d'énergie, ça va pas s'appliquer forcément à toi, tout simplement parce que tu as un corps qui est différent. Dans la vie, c'est exactement la même chose. Et il y a des choses qui, toi, vont t'épanouir, qui vont pas épanouir une autre personne. Il y a des choses que toi, tu dois faire, qu'une autre personne, si elle le fait, elle se sentira mal et limite, elle aura envie de se tirer une balle. Toi tu comprendras pas, tu seras en train de faire ce truc et toi ça t'éclate, tu vois, c'est ton truc, t'adores faire ça. Mais ce qui s'applique à toi, s'applique pas, on va dire, de manière générale. Donc ça c'est la première chose. N'écoute jamais une personne qui va te dire fais ci ou fais ça. Et je peux te garantir une chose, c'est que ces dernières années, je peux te garantir qu'il y a des personnes à qui pourtant j'accordais pas mal de crédit, des gens qui me disaient fais ci, lance-toi là-dedans, fais ci, fais ça. Et j'aurais écouté ces personnes, c'était le meilleur moyen de me planter. Pourtant, tu vois, c'est des gens qui avaient limite plus de résultats que moi et à qui j'accordais plus de crédit. Donc, qu'est-ce que tu es tenté de faire? Tu es tenté forcément de suivre leurs recommandations. Grosse erreur. Et la première erreur à faire, c'est d'écouter les conseils d'une personne qui vit la vie que tu n'as pas envie de vivre. Je vais te dire un truc, ça m'arrivait très régulièrement avant, j'étais abonné à des chaînes YouTube par exemple de personnes parce que j'aimais bien les écouter, mais aujourd'hui il y en a plein que j'écoute plus. Je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que la vie des personnes en question, c'est pas quelque chose qui me fait rêver, absolument pas. Ce n'est pas quelque chose qui m'enthousiasme, c'est pas une vie non plus que j'ai envie de vivre et c'est pas une vie dans laquelle je serais épanoui. Donc tous les conseils qu'ils prodiguent dans leurs vidéos, ce sont de très bons conseils, mais ce sont des conseils avant tout qui s'appliquent à des personnes qui vont s'épanouir dans le même type de vie que les personnes en question vivent. Il est important que tu suives des personnes, et là ça s'applique pour tout, pour le coaching de vie, mais aussi pour le business, pour tout ce que tu veux. Il est important avant tout de suivre des personnes qui ont une vie qui te font rêver. Moi je peux te garantir qu'il y a des gens qui ont des résultats pourtant hors normes, des gens qu'on voit là atteindre des sommets dans leur vie, mais qui ont une vie actuellement qui a des années-lumière de me faire rêver. Ça me fait pas du tout rêver, c'est pas du tout ce que j'ai envie. Donc tu vois, c'est pas des gens forcément que je vais aller suivre, ou en tout cas que je vais écouter à la lettre quand ils disent tu devrais faire ça, fais ci, fais ça, fais ci. Tout simplement parce que le fais ci, ça s'applique pour des gens qui veulent la même vie. Il y a des choses qui s'appliquent, tu vois, de manière générale. Prends l'exemple du bonheur. Il y a des choses en effet qui s'appliquent de manière générale. Je sais pas, va faire un footing d'une demi-heure, tu vas pas être déprimé. Tu vois, je connais personne qui déprime pendant qu'il est en train de courir. Généralement tu vas te sentir bien après, tout simplement parce que il y a des phénomènes derrière tout ça. C'est généralement des choses qui s'appliquent à tous, c'est de manière générale. Donc il y a plein de conseils comme ça qui sont de manière générale, mais il y a plein de conseils également qui ne sont pas de manière générale. Et il y a tant de personnes, tu vois, qui se tuent à faire des choses qui sont complètement incohérentes avec eux-mêmes. C'est pas du tout cohérent avec qui ils sont. Et forcément, tu vois, ça fonctionne pas. Moi, j'ai déjà lu des livres, par exemple, de personnes qui, en gros, si j'écoutais les conseils, là, avec les résultats que j'ai actuellement, je sais pas, je partirais, moi, dans un pays où il fait beau toute l'année, tranquille, je m'achèterais, je sais pas, moi, une villa au bord de l'eau, je me poserais tranquille, je vivrais ma vie là-bas, et d'un point de vue extérieur, ça serait une super vie, je vivrais dans un endroit paradisiaque, dans une super maison, je m'entourerais, je sais pas, de gens qui sont là-bas, etc. Et voilà. Mais l'important, c'est pas l'extérieur, c'est pas ce qu'on voit de l'extérieur, l'important c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur, ici, au niveau émotionnel,
bah ce qui va se passer pour moi, ça sera différent de ce qui se passera pour toi. Peut-être que toi dans cette vie-là tu vas t'épanouir. Moi je peux te garantir que si je fais ça, je vais pas m'épanouir du tout, c'est pas mon truc. C'est pas ce que j'ai envie de faire de ma vie, tu vois. Et aujourd'hui je vais te dire c'est un peu le problème. Si tu regardes ce qui se passe sur YouTube, mais même en dehors de YouTube, des coachs, il y en a de plus en plus. Donc je sais pas, l'année 2017 ça explose littéralement. En 2018 ça va être la même chose et ces prochaines années ça va être la même chose. Le problème aujourd'hui c'est qu'il y a plein de gens qui disent aux autres qu'est-ce qu'ils devraient faire de leur vie, comment ils pourraient être heureux, etc. Mais ce sont plein de conseils qui s'appliquent à eux-mêmes, qui vont pas s'appliquer forcément aux autres, tu vois. Et on peut aller plus loin que ça, on peut rentrer plus en profondeur. Je te donne un autre exemple, il y a quelques jours de ça, j'ai donné une conférence pour des gens qui font du marketing de réseau. Donc, je sais pas, il y avait à peu près peut-être 300 personnes, des gens qui font du marketing de réseau. Bah, je peux te garantir que dans cette salle, dans la salle où j'ai donné ma conférence, je peux te garantir une chose, c'est que il y avait un bon nombre de ces personnes dans la salle qui ne sont pas destinés à faire du marketing de réseau. Ils sont rentrés dans une compagnie parce qu'il y a quelqu'un qui les a parrainés dans cette compagnie. Cette personne, peut-être que elle s'épanouit justement là-dedans. Du coup, elle a communiqué ça à une personne. Viens, inscris-toi avec moi, c'est génial, tu vois, on va faire plein de trucs. Et en effet, il y a des gens qui vont s'inscrire et qui vont aussi s'épanouir. Mais je peux te garantir une chose, c'est qu'il y a plein de gens qui sont inscrits dans des boîtes de marketing de réseau qui ne vont pas s'épanouir dans cet environnement. Parce que c'est pas ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas un environnement dans lequel ils vont s'épanouir. Il y a des environnements dans lesquels tu vas t'épanouir, dans lesquels moi, par exemple, je vais pas m'épanouir. À ce niveau, on est tous différents. Voilà pourquoi je t'invite à ne pas écouter à la lettre ce que vont te dire des coachs en développement personnel, mais pas forcément que des coachs en développement personnel. Toutes les personnes qui vont te donner des conseils et surtout les gens qui te diront quoi faire. N'écoute pas une personne qui te dicte tes choix dans ta vie, tout simplement parce que cette personne ne peut pas savoir pour toi. Il y a une seule personne qui peut savoir pour toi, c'est toi. Et pour moi, le boulot d'un coach, au final, c'est quoi? C'est d'aller chercher ces putains de réponses. C'est d'aller chercher justement ces réponses. C'est de faire en sorte de réveiller des choses chez toi qui va te permettre d'aller en introspection à l'intérieur de toi, chercher ce qui te fait vibrer, chercher ce que tu dois faire, chercher toutes les choses qui vont t'épanouir, des choses qui t'apporteront des résultat. Le coaching de vie, c'est pas du coaching business. Dans le business, en effet, tu peux dire, là, ouvre une page Instagram, regarde sur ton truc, tu pourrais faire ça, fais de la publicité comme ça. Oui, tu vas attirer des clients par cet axe, crée un tunnel de vente, fais ci, fais ça. Là, tu peux te permettre de dire des choses comme ça, bien entendu. C'est des choses générales. Il n'y a pas d'émotionnel là-dedans. Par contre, sur toi, il y en a. Il y a une chose qui est extrêmement importante et que tu dois faire, c'est repérer les environnements dans lesquels tu t'épanouis. Repérer toutes les expériences que tu as pu faire dans ta vie, toutes les choses au final que tu as pu faire, et t'en as forcément fait beaucoup de choses. T'as forcément été en contact de beaucoup de personnes, t'as forcément participé à beaucoup d'événements, de choses. Tu vois, si tu prends tout le long de ta vie, tout ce que t'as pu faire, tous les boulots que t'as fait, etc., il y a forcément des trucs dans lesquels tu t'es épanoui. Il y a forcément des trucs dans lesquels tu te sentais plus heureux, tu te sentais bien, t'avais envie de faire plein de choses, tu te sentais surtout en évolution. Et s'il y a bien un but qu'on a en commun tous, c'est ça, c'est d'être en évolution. Évolution égale bonheur. Quand tu évolues, tu te sens bien. Donc, dans quel type d'environnement tu te sens justement en évolution? Dans quel type d'action tu te sens en évolution? Alors forcément, ici aussi, il y a des choses qui sont générales. Si tu lis tous les jours des livres qui t'apportent des choses, ici c'est général, ça t'apportera forcément des choses positives, tu vois, dans ta vie. Mais il y a des choses qui ne sont pas générales. Comme par exemple, je sais pas moi, une personne qui va s'épanouir par exemple en train de donner des conférences. C'est son truc, dès qu'il est sur scène, tu vois, waouh! Le mec est en transe, il se sent dans un état second, il sait que c'est son truc. Et tu vois, il va être épanoui là-dedans. Ça, c'est une forte indication sur continue ça, pars dans cette voie, c'est ça que tu dois faire, tu vois. Mais toi, si tu fais ça, peut-être que tu vas sentir tout le contraire. Ton corps à l'intérieur, ça va dire non, fais pas ça, tu vois, c'est pas du tout ce truc. Peut-être que toi, t'as juste envie de prendre une guitare et d'aller sur scène. Peut-être que tu vas te sentir super en évolution, tu vas sentir ce truc en faisant du sport, en faisant tel type d'action. Tu vois, c'est toutes ces choses que tu dois observer dans ta vie, toutes les expériences que tu as pu accumuler. Et aujourd'hui, tu vois, j'essaye de prêter vraiment attention à ça et accorder vraiment une attention particulière à ça. Et je peux te garantir que en étant conscient de ça, si je prends, je sais pas moi, le mois de janvier, j'ai fait tout un tas de choses. Parce que comme je te dis, ça fait le 9e logement au moins que je fais en quasiment un mois. Là, je viens d'arriver à Montréal. Forcément, si je regarde tout ce que j'ai fait dans le mois de janvier, il y a des choses
il y a des choses, des événements, des rencontres, tu vois, dans lesquelles je me sentais vraiment bien, je sentais que j'étais en évolution, que j'étais à ma place, et d'autres, tu vois, un petit peu moins. C'est des fortes indications sur ce que je dois faire, sur les chemins justement que je dois suivre, sur le type de décision que je dois prendre dans ma vie. Mais ça sert à rien que je te fasse une vidéo pour dire bah c'est génial, tu vois, le fait de faire ça, tu vas te sentir comme ça. Non, parce qu'encore une fois de plus, ça s'applique à moi, ça va pas forcément s'appliquer à toi. Donc fais bien attention aux personnes justement que tu écoutes, et autre chose, prête une attention particulière à toutes les expériences que tu peux vivre dans ta vie, toutes les choses même que tu n'as pas l'habitude de faire. Regarde ce qui se passe à l'intérieur, écoute-toi, pars en introspection de toi-même et essaye de ressentir un peu les messages entre guillemets. Ça veut dire quoi ressentir les messages? Ben c'est toujours pareil quand tu rencontres une personne, je sais pas, dans le but de démarrer une relation. Écoute-toi, tu sens un minimum si voilà tu peux démarrer une relation avec cette personne, ça pourrait le faire, ou alors si tu sais que ça va pas le faire. Ben, toujours pareil, ne va pas à l'encontre de ça comme énormément de gens le font. Ils savent que ça va pas le faire, mais ils vont quand même entre guillemets signer, tu vois, partir en relation pour se rendre compte au bout d'un moment qu'il faut quitter la relation. Ne fais pas la même erreur. Ne fais pas la même erreur dans ta vie. Ne prends pas un job si tu sais pertinemment que tu vas pas t'épanouir dans ce cadre, dans cet environnement en train de faire ça. Ne choisis pas une action parce que c'est la facilité. C'est quelque chose que tu as sous les yeux, que tu peux prendre maintenant. Si quelque chose est plus difficile, mais tu sais parfaitement que cette chose, c'est la bonne chose à faire, bah prends un petit peu plus de temps, mets un petit peu plus peut-être d'effort pour l'obtenir, mais va chercher justement ce qui est bon pour toi. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, partage cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne, et quant à moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.